Oh putain, quel match les amis, franchement je vais te dire, après le but de Monaco, j'y croyais pas, j'y croyais plus, et pourtant, on l'a fait. Et bon amis qui sortent, on se retrouve pour le petit débrief de ce OGC Nice AS Monaco, et ça fait plaisir, hein, on va pas se le cacher, voilà. Donc pour les pronos gagnants, il y en a 3, il y a GCR 500 tiré du bas 543, Dido Lucas, et Malcolm Rella qui donne son deuxième prono gagnant d'affilée. Hein. Là, c'est une machine, il est lancé, c'est bon. Il va gagner peut-être le championnat des pronostics. Pour la compo du match, elle est là, je te la mets là. Donc une défense centrale, Sardante, Danilo, plutôt classique avec la reprise de RL. Sur les côtés, Durmissi et Wagué. Qui ont fait deux très bons matchs d'ailleurs, enfin tous les deux ils ont fait un bon match. Pierre Lesnel Samba en milieu de terrain et en attaque, Alexis Claude Maurice Dolberg et Ounas classique. Et les premières minutes elles sont maîtrisées par l'OGC Nice avec une justesse technique, on est cohérent, on joue, on passe. Pour le moment, on est dans notre derby dans les premières minutes, vraiment, hein, la première frappe monégasque qui passe juste à côté. Mais bon, Benitez était dessus. La bataille du milieu, tu le sens qu'elle va être rude. Elle va être très rude, mais pour le moment, on prive Monaco du ballon et c'est comme ça qu'on va réussir à créer notre jeu. Pour l'instant, on gère bien leur temps fort et on gère bien notre derby. On ferme bien la baraque en défense. Monaco est obligé de reculer. Mais j'ai le chat qui est enrhumé. Monaco est obligé de reculer en milieu de terrain. Mais attention, attention parce que Monaco arrive à se procurer des occasions. Il y a un manque de rythme dans ce match qui est assez notable. On voit qu'il n'y a pas trop de rythme dans ce début de match. Tout de même, on est dans un derby, donc voilà, un derby, c'est soit ça plante plein de buts, ça finit en 5-5, 4-3, tu connais, 4-0, tu connais aussi, sinon ça finit sur des 0-0, des 1 partout, ou des scores très très serrés. La première tentative, elle est à la 6e minute pour Alexis Claude Maurice qui est contré. Nice a la possession de balle, mais Monaco a le monopole des tentatives devant le but. C'est Monaco qui est plus convaincant et qui nous prouve qu'ils peuvent revenir à tout moment dans le match malgré que nous, on ait la possession. On passe beaucoup par les ailes parce que Monaco est bien recentré en défense et en gros il nous oblige un petit peu à aller sur les côtés pour chercher un peu l'action, aller chercher l'efficacité devant le but. Mais on a du mal et on va pas se cacher que Lecomte, il n'a pas trop de boulot à faire dans cette première mi-temps. Il faut clairement trouver une solution offensive parce qu'on maîtrise, mais c'est Monaco qui est dangereux. Nous, on n'est pas très dangereux. Les deux fois où on a frappé, c'était en passant par le centre, mais clairement, on voit que le centre, c'est pas la proposition la plus facile pour l'OGC Nice. Il faut trouver autre chose. Et à la 32e minute, but de Ben Yedder. Passe en profondeur, Sarr est complètement en retard. Ben Yedder se retrouve seul face à Benitez qui sort. Il a juste à mettre un petit piqué et ça finit au fond des buts. Derrière, 35e minute, frappe de Jovetic sur la transversale. Et là, à partir du but de Ben Yedder, on retourne dans nos travers. Clairement, on a des déchets techniques, des relances hasardeuses. Défensivement, ça tient plus la route. On est complètement déconcentré et on n'est plus dans notre match. On n'est plus dans le derby. Hein. On n'a pas de mental. Le mental tombe complètement. Voilà, 38e minute, c'est la troisième action de l'OGC Nice hein, sur un contre mené par Nice. Ounas qui récupère le ballon, qui s'excentre un peu, il arrive à repiquer sur le centre et il frappe complètement à côté parce qu'il n'a pas d'autre solution. Et du coup, voilà, fin de la première mi-temps. Le bilan, c'est que Nice a eu longtemps la possession de balle, mais Monaco a eu le monopole des occasions. Ils ont été plus prenants, plus décisifs, plus concentrés, plus sérieux. Et tu le vois par les statistiques. Hein, voilà, possession de balle, quasi 50% de part et d'autre. Au niveau des duels remportés, 43% pour Monaco, 56, non 43% pour Nice, pardon, 56 pour Monaco.
En duel aérien, 60% pour Nice, 40% pour Monaco. Sur les tirs, juste 3. Hein, et 10 pour Monaco, 0 cadré de notre côté et 3 pour l'AS Monaco. Et on reprend la seconde période hein, et à la 50e minute, la première frappe cadrée par l'OGC Nice sur un contre de Pierre Lesmelou qui met une balle piquée pour Alexis Claude Maurice qui frappe instantanément mais Benjamin Lecomte il est sur la trajectoire donc du coup rien de très dangereux vraiment sur cette action. 55e minute, Durmissi qui sort pour laisser place à RL. Un petit changement de Patrick Vieira que j'ai pas trop compris parce que bon, t'es mené 1-0, c'est le derby, c'est le match qu'il faut pas perdre et tu me fais rentrer un défenseur pour faire rentrer un défenseur. Sachant que Durmissi avait quand même fait un très bon match pour ma part en première mi-temps et du coup la deuxième mi-temps il n'a pas eu trop le temps de se mettre en œuvre mais il avait fait une bonne première mi-temps pour ma part. À la suite de ça, centre d'Ounas sur une perte de ballon à la base de Dolberg. Hein, c'est repris par Lesmelou qui transmet à Ounas, qui centre, tête de Dolberg et ça fait but. L'OGC Nice revient à un partout. Et après ça, c'est le match tourne. Le match tourne parce que depuis le but, le match reprend du rythme. On est vraiment porté vers l'avant, on tente des choses, on est décisif, on est convaincant dans le match, on montre de belles choses et surtout on bouscule un peu Monaco et on bouscule un peu ce vieux Camille Le Glick quoi. Combien de temps ça fait papa que tu joues à l'AS Monaco? C'est fait depuis que je crois qu'il... Je sais pas. Ça fait 10 ans, 20 ans, 50 ans. Peut-être penser un peu à prendre ta retraite, Camille, hein, quand même, parce que, bon, franchement, rien contre toi, hein, mais bon. Voilà. Donc, on reprend bien ce match en main. Attention quand même à la 71e minute, parce que Slimani, comme il appelle à Monaco, Slimagol, qui rentre, ça peut nous faire très mal, surtout que de notre côté, à la 75e minute, tu as Ounas qui sort pour faire rentrer Maoulida. Donc, tu as compris que encore une fois, Patrick Vieira qui s'obstine, encore ça va, il ne le met pas titulaire, mais il s'obstine encore à le faire rentrer en cours de match. Je comprends pas. Et là, le match il commence un peu à être haché. Nombreuses fautes de chaque côté, du côté niçois comme du côté monégasque. Le rythme est complètement saccadé alors que ça avait un peu, le match était un peu reparti. Voilà, à la 83e minute, centre en retrait pour Timoué Bakayoko qui frappe une parade magnifique de Walter Benitez, encore une fois, qui sauve le match. Hein. À la suite de ça, Lusamba qui sort pour faire entrer Ganago. Et juste avant ça, une faute sur Lusamba avant qu'il sorte Jovetic. L'arbitre consulte la VAR. Effectivement, sur le tacle, il est super en retard. Le pied est très haut au niveau du tibia. Et c'est le rouge pour Jovetic. Encore une fois, tournant du match pour l'OGC Nice. Carton rouge de Monaco. Et à la 88e minute, la grosse alerte. Slimani, Ben Yedder, qui renverse à droite pour Golovin, qui enchaîne une frappe. C'est la transversale. Et là encore, on en a eu des tournants dans ce match. Et ça continue. Et là, je me suis dit... Ça sent bon, on ne peut pas le perdre ce derby. C'est pas possible. Il est pour nous enfin on va un peu sortir un gros match contre une grosse équipe. On l'a fait contre Lyon, on va le faire contre Monaco. Voilà. Et ça va d'un but à l'autre avec Alexis Claude Maurice aussi qui tente sa chance. Et c'est à la 93e minute sur d'un dribble d'Alexis Claude Maurice qui transmet à Wagé qui centre, Dolberg qui détourne le ballon, mais une touche, limite il la touche pas, ça fait but, les Monégasques croient au hors-jeu, et ça se termine comme ça. Il y a un dernier coup franc pour Ben Yedder, mais ça passe pas, ça fait 2-1 pour l'OGC Nice, on gagne le derby, on prend des points, c'est un match qui fait du bien, on s'approche un peu plus de cette zone de l'Europe. On n'est pas trop loin, mais bon, il va falloir confirmer, sachant qu'on a le match contre Paris le week-end prochain. Et pour moi, le top 3, alors il y a eu beaucoup de choses qui m'ont plu. J'ai eu Durmissi, je te l'ai dit tout à l'heure, Moussa Wagué, je l'ai trouvé très très bon. Arnaud Lusamba, Pierre Lesmelou, Ounas, Alexis Claude Maurice, Dolberg évidemment.
touche de ballon, il met 2 buts dans le derby. C'est le plus important. C'est le plus important. Donc pour moi, on va dire que les 3 joueurs, sans donner un top 3, mais les 3 joueurs qui m'ont le plus fait plaisir et qui vraiment ont donné cette victoire. Tu as Pierre Lesmelou qui a orienté le jeu, qui a porté le match vers l'avant. Donc Pierre Lesmelou. Ensuite, c'est dans le désordre, il n'y a pas de problème. Alexis Claude Maurice qui a fait un gros match. Vraiment, il s'est révélé, il n'a pas marqué, mais qu'est-ce qu'il a donné encore? Et Casper Dolberg pour son doublé, 2 ballons touchés, 2 buts. Voilà. Voilà, donc sur ce, ça fait super plaisir. Et une grosse pensée à mon ami Tarek. Tarek débrief l'AS Monaco. Viens à la maison, papa. Je t'offre une soca, un pambagna, une pisse saladière, une bière du comté, ce que tu veux, un Coca-Cola, même si je te fais une grosse baguette. Je penserai à toi ce soir. Et sur ce, ciao viva, la baguette, et Nissa.